Le côté du sud-ouest vous fait un peu plus frais. Hein. Allez, c'est parti avec la rentrée des joueurs Mâconnais. Bon match, t'as le micro. Ouais, donc aujourd'hui. Coup d'envoi donné par le numéro 10, Calmetz. Ouais, la poussée de l'équipe mâconnaise qui fait du mal, bras levé par Romain Carbonel et nouvelle sanction pour l'équipe de l'Est Florence qui a subi en mêlée. Lavo, Florian qu'on a eu le plaisir d'avoir en interview pour une saison de volley. Et ça passe, ouverture du score par l'équipe mâconnaise. Alors. Ah. Coup de sifflet de Romain Carbonel, pénalité. Donc rentrée donc de Thomas Tarit, de Maxime Ferré. Il veut rien louper alors. Et là, ça passe. Hein. Comme vous avez pu le voir grâce aux belles images de Noé. Un vrai bras de fer entre les deux équipes. Et l'objectif, c'est pour nous de prendre les bonnes décisions, mais en ayant un maximum quand même de mêlées jouées. C'est quand même ce qu'on cherche tous, parce que ce qu'on veut voir, c'est du rugby, et voilà, pas forcément des mêlées disputées comme celle-là. Et la gestuelle explique qu'apparemment on l'a tiré vers le bas, c'est ça hein? C'est ça, exactement, le pilier droit qui emmène au sol. Au niveau de nouvelles règles avec l'apparition notamment du break foot, donc d'avoir pour le talonneur un pied frein en fait, qui sert un petit peu à la première ligne notamment de garder un équilibre et une force pour éviter justement que les joueurs viennent mettre directement leur front sur les épaules et que ça force un petit peu sur les cervicales. Donc, tapant un jeu au pied de 2,50 à condition bien sûr d'avoir une phase de jeu, une touche, une mêlée chez nous. En ayant avec un rebond dans le terrain, une touche dans les 22 opposés, on peut récupérer. Regardez, voilà. Très bel effort collectif. Voilà. Magnifique. Magnifique, une possession rondement menée, un lancement de jeu bien maîtrisé. Ensuite, on connaît la qualité des avants mâconnais et ça fait mouche. Alors, le temps est arrêté, on va avoir un échange avec Romain. Donc, si vous pouvez monter le micro. Ouais. On va regarder le ralenti pendant ce temps-là. D'accord, on va essayer de pénalité sans jaune. Le joueur qui est au sol, qui a le numéro. Évidemment. Bon, good. On n'entend pas. Non, on a un petit souci technique. On changera les piles, il y a un problème de piles. De ce que j'ai compris, il y a une faute situation de jeu déloyal d'un joueur de Florence qui a volontairement écroulé le maul. Donc, ce qui a empêché l'essai. Donc ça sera essai de pénalité. Exactement, essai de pénalité plus carton jaune pour le... Bon, on voit clairement sur cette séquence quand même que avec ce jeu au pied, donc Mâcon est venu chercher une touche à 5 mètres, derrière une belle situation de maul. Donc voilà, on voit la domination quand même de cette équipe sur cette action, c'est assez intéressant. Allez, 10 minutes de supériorité numérique qu'il va falloir bonifier pour l'équipe mâconnaise. Et du côté florentin, bien sûr, il va falloir essayer de gérer cette infériorité numérique et ne pas prendre trop de points. Magnifique image de Noé, on voit ici le coup de pied d'Anthony Lavo, joueur formé en Berjali. Oh là là, magnifique prise d'intervalle. Oh, super, attention. Pouvin, là, oui, du remplaçant de la charnière. Très peu de soutien, très peu de soutien autour du porteur de balle. Magnifique, c'est Bertoluzzi, le mid-mêlée remplaçant, où Palma du porte, il fait pas dans la dentelle, et pénalité. Donc là sur cette séquence, le plaqueur, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure, ne sort pas et ça empêche donc la continuité pour cette équipe de Florence, donc pénalité immédiate. Il y a beaucoup de formations et c'est très intéressant, donc n'hésitez pas à vous adresser auprès de vos clubs pour essayer donc d'apprendre à jouer comme arbitre. Exactement, il y a beaucoup d'associations, l'école de rugby qui développe l'école d'arbitrage. En marchant. Sur le retour, à un moment donné, quand tu prends pas autant d'occasions qu'on a pris, qu'on ne veut pas scorer dans nos temps forts, tu as un match à 13-6 alors qu'on a 4, 5, 6 ballons dans les zones de match.
Et tu te retrouves à 13-6 sur un match un peu mitigé, qu'on n'arrive pas à emballer, qu'on fait rien du tout. Donc voilà, heureusement il y a une deuxième mi-temps. Ok, les grosses clés pour la deuxième mi-temps? Scorer et puis un peu plus jouer, parce que là, à part faire du jeu au pied et tomber dans un faux rythme, on fait pas grand-chose. Merci beaucoup, bon courage. On l'entend bien. On entend bien son sifflet en tout cas. Pas de doute. Allez, coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. C'est parti pour 40 minutes de bonheur. Plaquage. Ah, le micro, t'as changé? Flexion. Lié. Non, ça va pas. La deuxième. Pas de souci. Il a une attitude très particulière au niveau de sa concentration. C'est pour ça que je voulais voir ce plan serré. Merci Noé. Très belle. Ouais, ça passe. On va rester sur le joueur Noé, sur Maxime Ferré. Oui, Maxime Ferré qui est un buteur efficace, buteur très précis, Parfait, qui a l'un des meilleurs taux de réussite en fait de cette poule. Les défenseurs aplatissent ou sortent le ballon, ça change rien, c'est renvoi dans le but. Allez, renvoi dans but. Comment est-ce qu'ils vont gérer ces renvois dans but, les Florentins? On va chercher l'axe. Eh oui. Comme tu dis, on cherche l'axe du terrain pour avoir deux options. Et ça joue très vite avec le numéro 8. Vidal, il est gaillard aussi. Hein. Antoine Vidal, il fait un gros match. Alors je sais pas vous là-haut, mais en tout cas moi la sensation au bord de terrain, j'ai l'impression que Florence a vraiment envie d'enflammer ce match. Ouais, complètement. Oh là là, puis Latou encore qui est encore là, Latou pour faire des dégâts. Ouais, Florence remet du rythme, c'est là, voilà. Ils sont vraiment forts dans ces situations-là. Alors, n'oublions pas, Florence, équipe très accrocheuse et surtout très 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 joueuse. Oh là là, Antoine Vidal, mais hein, le nombre de percussions qu'il a ramené avec le 17 là, alors 17 de Florence. Continue, succession de pick and roll. Donc on n'a pas remplacé Ponzol, donc c'est toujours le 17 qui est le numéro 1. 7. Et ça joue dans le petit périmètre avec le 6. Ça progresse, hein, ça progresse. Déjà plus de 20 mètres gagnés par les Gersois. Dimitri Calvel qui a attention, attention. Emporté. C'est écroulé par les Mâconnais. Est-ce que l'arbitre lève la bras? Oui, avantage, oui. Bien sûr. On a écroulé du côté bourguignon. Et là, la Florentine a un très bon fort, gros temps fort, on est en supériorité deuxième numérique. avantage, 12 bleus sur le remplacement, côté fermé. Ouais, exactement, un vrai temps fort de Florence, l'équipe de Mâcon qui subit se met à la faute. Ouais. Et, oh là là, elle pourrait risquer de reprendre encore un carton. Grand surnombre, grand côté. Avec le 8 Antoine Vidal là, qui fait des dégâts, à chaque fois il avance. En avant blanc ici. Voilà, l'avantage n'a pas profité suite à cet en avant et on revient au lieu de la pénalité. Déjà il faut qu'on reparte avec au moins un point de bonus et pourquoi pas plus si affinité. Alors du côté de Mâcon, changement, le 7 qui sort à la place du 20, la réalisation soit, voilà, exactement. soit avec. Allez, touche captée par le 20, magnifique. Ils ont pris des risques avec ce fond de touche. Donc, absolument. Ouais. Et là c'est parti, là, le rouleau compresseur Mâconnais s'est mis en route. Ballon écroulé par les... Eh oui, regardez, voilà. On va suivre Romain Carbonel, Noé. Et cette pénalité. Nouvelle laisser pénalité. Eh oui, c'est le deuxième de la partie. J'ai peur qu'il y ait encore une nouvelle biscotte. On va suivre Romain, Noé, et je pense qu'il va y avoir une nouvelle... Exactement. Alors sur cette action, le mall est clairement dynamique. Bien sûr. C'est bien construit, il y a de la vitesse. Donc la faute est claire et évidente. Et carton jaune pour le numéro 8. Petit peu en deçà de ce qu'on a pu connaître sur ces matchs de National 2. Ouais, je pense qu'on va avoir des équipes qui vont rentrer frustrées. Ah oui, complètement, Claude. Il y a de quoi. La frustration sera forcément présente des deux côtés parce que il y a quand même. Ouf. Oh là là, attention, attention, Magnifique turnover là. Magnifique plaquage offensif. Ah ouais, c'est superbe. Hein. Et à nouveau le Vidal. Oh, bah, voilà, Vidal aussi. C'est impressionnant. Oh là là, quel joueur. Oh, magnifique passe dans le dos. Regardez, c'est Chistera.
Grande classe. Allez Noé, plan Avantage, serré si tu peux 5. serrer. Ouais, Attention. super. Non, non, pas de soucis. Voilà, une situation d'avantage. Ouais. Le plaqueur n'est pas sorti. Et on rend le ballon. Non, vous sortez jamais 5. Et le 5 qui sort pas, ouais, Romain Carbonel D'abord, est le très 5, clair. on reste dans la zone et on ralentit le ballon. Moins dominante par rapport au début du match. C'est ça, absolument. Un peu plus. Ah, bien sûr. Ah oui, ça ça passe. passe. Et donc l'AS Florence qui repartira déjà, en tout cas pour l'instant avec le point de bonus défensif, ce qui est somme toute mérité vu la prestation de cette équipe. Allez, Péricaudet au duel avec Le épaule. Bertolisi. Et regardez-moi ces premières lignes, magnifique Flexion. image de Noé là, on a un plan bord du terrain, comme si on y était là. Lié. Jeu. Elle est importante cette mêlée pour le Oh là là, magnifique poussée. et Johan Rennes qui sort. Ouais, mis en défaut tout de suite derrière sa mêlée. Donc c'est un Très ballon, bien défendu. Ouais. Ballon gagné, mais c'est compliqué à jouer pour les Oh Maccabi. là 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 là. Eh bien, je crois qu'ils se seront fait peur jusqu'au bout quand même. Hein. Allez Noé, on va aller sur le terrain avec les images des joueurs, voilà, avec pour ces images qui se saluent. Voilà, victoire de l'équipe maconnaise sur un score de 20-15 face à une équipe de l'AS Florence Ouais. qui a chèrement vendu sa peau et qui repart avec un bonus défensif mérité.